Avec cette vidéo, on se propose aujourd'hui de réaliser la synthèse d'une espèce chimique que l'on appelle le nylon. Pour réaliser cette expérience, nous allons avoir besoin de l'ensemble de ce matériel. Nous allons avoir besoin du réactif qui se nomme l'hexane 1,6-diamine, qui appartient à la famille des amines et qui a pour formule semi-développée la formule affichée en jaune. Ce réactif se trouve dans un solvant qui est l'eau. Ensuite, nous aurons besoin d'un deuxième réactif qui s'appelle communément le chlorure de sébacoïl, qui appartient à la famille des chlorures d'acyle, et son solvant est l'hexane. Ce chlorure d'acyle se nomme en nomenclature officielle le dichlorure d'écane 1,10-dioïl. C'est un dichlorure d'acyle. Il nous faudra de la verrerie, comme un bécher, un agitateur en verre, une pince, un colorant alimentaire qui nous permettra de bien visualiser l'expérience, un compte-gouttes pour prélever le colorant alimentaire et du papier pH pour contrôler l'acidité des vapeurs dégagées par les réactifs. Nous allons verser maintenant le chlorure de sébacoïl dans le bécher. Attention, cette manipulation doit être faite sous une hotte aspirante. Le chlorure de sébacoïl est une espèce chimique particulièrement volatile. Comme l'indique également le pictogramme noté sur la bouteille, il est extrêmement dangereux pour la santé. Pour cette raison, le manipulateur doit se munir de gants pour réaliser l'expérience. Nous allons maintenant verser le deuxième réactif, l'hexane 1,6-diamine. L'hexane 1,6-diamine n'est pas pur, car il est associé à un solvant. Le solvant ici est l'eau. Nous versons un volume d'environ 10 ml. Pour rendre l'expérience plus visible, nous allons ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire dans la solution d'hexane-diamine. Le colorant alimentaire est soluble dans l'eau. On prélève les quelques gouttes grâce au compte-gouttes. On agite à l'aide d'un agitateur en verre. Et on obtient une solution parfaitement limpide de couleur rouge. À l'aide du papier pH, nous allons vous montrer que le chlorure de sébacoïl dégage des vapeurs particulièrement acides, d'où l'intérêt d'utiliser une hotte aspirante. La couleur du papier pH est rouge, ce qui nous donne un pH égal à 1. Nous allons maintenant verser délicatement le chlorure de sébacoïl dans la solution d'hexane-diamine. Pour réaliser l'expérience, il est important de respecter l'ordre dans lequel on a versé les deux réactifs. Comme vous pouvez remarquer, le mélange des deux réactifs n'est pas homogène. On dit qu'ils ne sont pas miscibles. Maintenant, avec une pince, nous allons tirer lentement le voile de nylon qui se situe à la surface de séparation des deux liquides. La pince sort ici la nouvelle espèce chimique que l'on appelle le nylon. On peut enrouler ce fil de nylon autour d'un câble recourbé sur lui-même. Le nylon, comme beaucoup de matières plastiques, est classé dans la famille des macromolécules car sa molécule est composée d'un grand nombre d'atomes. C'est d'ailleurs ce qui lui permet d'avoir cette structure en forme de fil. Le chlorure de sébacoïl et l'hexane-diamine se sont donc transformés en nylon. Nous venons donc de mettre en évidence une transformation chimique. Nous vous proposons maintenant de recommencer l'expérience afin de mieux visualiser la formation du fil de nylon. On utilise maintenant un agitateur en verre sur lequel on enroulera le fil de nylon. Il faut savoir que le nylon est une espèce chimique qui ne se trouve pas dans la nature.
on dit qu'il s'agit d'une espèce chimique artificielle. Cette espèce chimique a été découverte assez récemment puisqu'elle a été synthétisée pour la première fois en 1938. Cette espèce chimique a très vite trouvé une application industrielle, notamment dans le textile, où elle a été utilisée comme fibre textile pour la réalisation de vêtements et plus particulièrement de bas, où elle s'est substituée à l'utilisation de la soie, qui elle était d'origine naturelle. Afin de mieux comprendre ce qu'il s'est passé, nous vous proposons une modélisation de la transformation chimique. On se propose de modéliser la molécule de chlorure de sébacoïl par un trombone de couleur blanche. On se proposera également de modéliser la molécule d'hexanediamine par un trombone de couleur rouge. Lorsque l'on met en contact les deux espèces chimiques, c'est-à-dire la molécule d'hexanediamine et la molécule de chlorure de sébacoïl, elles vont s'associer entre elles de manière régulière pour former une molécule relativement grande, c'est ce qu'on appelle une macromolécule, que l'on appellera le nylon. Attention, l'utilisation de ce modèle doit être faite avec précaution, car elle ne rend pas compte de la fabrication du chlorure d'hydrogène au cours de la synthèse du nylon. Il faut peut-être lui préférer l'utilisation des modèles moléculaires.